Ce que nous, on veut apporter en tant que studio camerounais, ce sera déjà effectivement de connecter les autres studios à ça. Donc, partager avec les autres studios du Cameroun ce que le parc va pouvoir apporter aux studios, comme je disais, des insights de marché. Quand je dis insights de marché, c'est par exemple l'information pour te dire, si tu veux faire aujourd'hui un jeu de foot ou un jeu de tête d'aventure comme ça, on sait maintenant que les pays où les gens aiment jouer ça, c'est ça. Donc pour nous, en fait, en se rassemblant autour du PAG, c'est pour lui confier nos trucs comme les levées de fonds, comme les études de marché, et aussi pour mutualiser ce qu'on a tous appris un peu de notre côté. Le PAG va beaucoup travailler à networker avec les distributeurs hors d'Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs de jeux qui distribuent des jeux hors d'Afrique et qui pourront justement prendre. Le PAG va par exemple sélectionner les jeux qui ont eu les meilleures performances d'optimisation sur le continent et les faire distribuer ailleurs en créant des ponts de revenus. Ça permet en fait que toi, développeur, tu ne te concentres pas sur les rendez-vous, networking, etc. que ça exige. Ce que Kero aussi va apporter dans le PAG en tant que studio camerounais, c'est on va partager avec eux nos technologies de monétisation qu'on a faites et qu'on est en train de faire. Parce que nous nous sommes lancés sur le chantier de créer le premier pipeline de monétisation universelle d'Afrique pour les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la monétisation, c'est le défi clé au final. Et l'Afrique n'est pas unifiée. Donc, entre ceux qui ont les mobile money par API, ceux qui ont encore le mobile money par le web, ceux qui ont les transferts bancaires directs comme au Nigeria, il y a un gros désordre, sans compter même que les mobile money ne sont pas compatibles entre eux. Vous voyez un peu. Donc, nous, on est en train de créer quelque chose qui permettra de dire à n'importe quel studio que, bon, le temps qu'il émerge un agrégateur universel, on en a encore pour 10 ans, voici le truc qui permet de les intégrer tous. Et deuxième chose qu'on va apporter au PAG, c'est aussi, on a par exemple créé en interne des stratégies de formation qui permettent de recruter des gens avec des réalités africaines et de les transformer en professionnels internationaux sur lesquels on est parmi les plus avancés. Vous voyez, il y a même des petites technologies comme quand vous faites des jeux en Afrique, vous devez par exemple prendre en compte le data, le fait que les gens ont 200 mégas de data par jour. Donc même si vous faites un jeu de 800 mégas, vous devez créer une façon de répartir le fait qu'ils téléchargent le jeu, que les autres studios occidentaux n'auront pas comme problème. Donc c'est ce genre de technologie que Kero va apporter en fait, en plus du networking et autres qu'on a accumulé aussi. Et la plupart des gros investisseurs aujourd'hui regardent l'Afrique parce que le jeu vidéo entre dans une nouvelle ère mondialement. Microsoft a racheté Activision pour 69 milliards de dollars. C'est le plus gros achat tech de l'histoire pour l'instant et c'est dans le jeu vidéo. Vous imaginez que tout le monde réalise le métaverse qui arrive là. Ça remet le jeu vidéo un peu au centre. Parce que qu'est-ce qu'on va faire dans un métaverse si c'est pas jouer, ce genre de choses. Et aujourd'hui, par exemple, vous voyez des gros investisseurs comme Google ou j'arrive pas à prononcer le nom, Andrew Horowitz, je crois, qui ont mis 20 millions de dollars pour un éditeur africain, mais qui lui en fait a une stratégie différente. C'est il prend des jeux occidentaux et il vient les monétiser en Afrique. Mais ils ont mis 20 millions de dollars là-dessus. Ce qui fait qu'il y a donc aujourd'hui, il y avait une place vide pour du contenu made in Africa qui déjà serait monétisé sur le continent, mais aussi s'exporterait et c'est ça que le PAG en fait règle. C'est-à-dire, plutôt que de faire que chacun d'entre nous essaye de se battre à être cette personne, ce qui nous prenait du temps, le PAG va faire que les gros investisseurs dans les mois à venir, et là déjà l'annonce hier a fait bouger quelques lignes, vont beaucoup plus vouloir, ça va mutualiser en fait nos besoins de croissance, on va dire.